Ô paludisme, fléau qui gangrène mon continent. Tu tues un enfant toutes les 30 secondes, soit 3000 par jour. Tu menaces 40% de la population mondiale. Tu coûtes 12 milliards de dollars américains à nos pays africains. Ça suffit. C'est trop. Et trop, c'est trop. Misi biru reye du jaadu daw mi ngi lor sama askan bo mi ngi yóbbaale ay bakkan ni muy manifester ak gaaw nga koy négliger yaa ngi commencé liw ab yoo ma koy indi. L'association Sopp Nabi a commencé ses activités depuis 2000. Mais depuis 2000, il a mené des activités dans la lutte contre le paludisme avec toute la presse régionale de Thiès. Je me souviens, et on les a décorés à titre posthume, le doyen Abdelrahman Sarr Gonzalez du Soleil et M. Biran Nying, qui nous ont beaucoup accompagnés. Vraiment, c'est des années très charnières où le paludisme faisait des ravages au niveau de Thiénaba. Comme je l'ai dit tantôt, la lutte contre le paludisme est venue par une situation. C'était une situation où j'ai perdu ma fille de 12 ans en 3 jours seulement de paludisme. Et en ce moment-là, j'ai décidé de laisser toutes mes activités au niveau de l'accueil et de rentrer à Thiénaba et organiser les communautés pour ensemble que nous luttons contre cette grave maladie qui nous a beaucoup fait souffrir. Je me rappelle, le jour où on enterrait ma fille, on enterrait des femmes qui accouchaient, qui perdaient la vie à cause du paludisme. Donc ça aussi c'était très dur. Donc je me suis engagé avec les communautés en mettant en place cette association vraiment pour lutter efficacement contre cette maladie. Mais le premier partenaire qui m'a accompagné dans cette lutte, c'est la presse, dans son ensemble. Donc ça c'est un partenaire que je n'oublie jamais. C'est pour ça que depuis 3 ans, j'ai essayé de préparer cette activité. Mais Dieu a fait que ça s'est organisé en janvier 2019. Donc à travers cette presse qui est engagée, cette presse qui est à nos côtés, cette presse à qui je dois beaucoup. Si aujourd'hui je suis primé au niveau international, j'étais le 19 novembre au Mozambique à Maputo. J'ai reçu j'étais dans 500 partenaires, le directeur général de l'UNICEF, de l'OMS, beaucoup de personnalités. J'étais le seul Sénégalais et LAIACI de la Croix-Rouge. Et si aujourd'hui, cette destination, je l'ai pris, on me l'a donné, si j'étais à Thiénaba, dans un coin, en train de faire le travail, sans la presse, je n'aurais pas cette distinction. Parce que peut-être c'est à cause de la presse qui ont fait des papiers, qui ont fait des interviews, qui sont venus participer à mes activités, qui m'ont accompagné, que ces activités, c'est quoi? C'est le changement de comportement dans l'ensemble. C'est quoi? Vous avez utilisé le porte-à-porte. Vous avez devant le tableau, peut-être il y a quelqu'un qui l'a visité, nous avons 7 stratégies sur le tableau. 7 stratégies. Stratégie numéro 1, c'est les comités villageois de salubrité. Parce qu'il faut lutter contre le vecteur, en matière de lutte contre le paludisme. Stratégie numéro 2, c'est les caisses de solidarité. Parce que la mousquette coûtait 4500. Et en ce moment, nous avons dit qu'il faut qu'on organise les comités pour qu'ils cotisent pour s'acheter, pour s'approprier la moustiquaire. Il faut les clubs FRP, parce que ma fille était élève. C'était à 10 jours de la rentrée des classes, ce que je ne vous avais pas dit. C'est à 10 jours de la rentrée des classes, elle préparait à faire son entrée en 6e. À 10 jours de la rentrée des classes, qu'elle a perdu la vie. Donc, il y a une activité après club FRP, club faire reculer le paludisme dans les écoles, qu'on a instauré dans les écoles, pour faire reculer le paludisme. Et il y a la carte vacancière dans ces clubs FRP, parce que les enfants qui prenaient les vacances partaient dans des zones où il y avait des cartes paludistes, les stades étaient trop élevés. Mais on leur donnait des cartes vacancières avec un message et une moustiquaire. Et quand ils arrivent dans la maison d'accueil, ils disent: ah, tonton, tuteur, cette année, quand j'ai quitté mon village, j'avais le paludisme. Aujourd'hui, j'ai ma moustiquaire. Je veux aussi que mes cousins, mes frères dorment sous moustiquaire pour qu'on n'ait pas le paludisme pendant les vacances. Ça, c'est le message de la carte. Il y a aussi le conseil de village. Et nous préparons un grand conseil de village qui va regrouper 200 personnes, 83 villages. Le conseil de village, c'est quoi? C'est impliquer les chefs de village, parce que c'est les chefs de village
on va faire une évaluation. Parce que toutes ces activités qu'on fait, un an, on évalue l'impact de l'activité. Si c'est impactant à la communauté, on continue. Si ce n'est pas impactant, nous, on change de stratégie. Et au mois de février prochain, dans une semaine, on va conduire un grand conseil de village pour évaluer les activités de 2018 et valider le plan d'action de 2019. Moi, je ne fais rien, je ne fais que suivre les directives du conseil de village. Il y a la coordinatrice qui est là. Elle était partie faire une mission, mais elle est venue. Elle coordonne les activités de l'association Sopanabé. Il y a aussi le parrainage du voisin. C'est une nouvelle stratégie qu'on a évaluée. Le parrainage du voisin, parce que je crois que c'est enfant. Il y a deux voisins. La maison A parraine la maison B. La maison A prend en charge la maison B. L'année 2019, aucun cas de palu chez la maison A, B. Salubrité, utilisation de la moustiquaire, référence précoce. La maison B aussi fait la même chose à la maison A. Donc chacun s'occupe. Ça, c'est le parrainage du voisin. C'est une stratégie qui a réussi. Il y a aussi les activités Wadjal Navet qu'on mène chaque année et qui a été lancée cette année à Demodio et ça a été couvert par la presse de Thiès. Il y a beaucoup d'activités, il y a 7 stratégies qu'on a mis en place. On a partagé lors du forum international organisé à King Fahd et vraiment ça a été une réussite. Tout le monde est en train même. Aussi, il y a un partenariat qui est entre l'association Sopanabé et le Peace Corps. Actuellement, il y a presque 47 pays africains qui déroulent nos activités dans leur pays. Je peux citer le Cameroun, le Burkina, le Mali, Madagascar. Ils sont venus à travers Peace Corps avec des bootcamps Maraya. Je suis allé en Gambie pour faire un échange d'activités d'experts communautaires avec la Gambie. Parce que c'est un pays limitrophe et il faut qu'on ait la même. Actuellement, je prépare une grande activité au niveau du Djurbel, au poste de Kermbaïsar, pour une journée de solidarité et de partage d'expérience communautaire. En quoi c'est ça en global? La brouette, c'est un outil de communication. Parce que au Daral, il y avait beaucoup de cas de palu. Et l'infirmier de poste à l'UNES m'avait signalé ça. J'ai demandé à une structure de me financer pour qu'on ait un kiosque d'information. Il m'a répondu négativement. J'ai pensé à faire cette brouette. J'ai acheté une brouette, j'ai amené ça au menuisier métallique, il m'a changé ça, j'ai acheté une mégaphone. Et avec la brouette, le programme Palu m'a envoyé des messages, je le mets dans mon portable et je circule à travers le Daral de Sewkhaï. Et quand on a évalué l'activité, au Daral de Sewkhaï, depuis 2017-2018, aucun cas de palu. Et il y avait beaucoup de cas de palu au niveau, parce qu'il y avait des Nigériens, des Mauritaniens qui venaient passer la nuit là-bas. Donc c'est des outils qu'on met en place, mais qu'on teste, qu'on évalue. Si c'est impactant, on continue. Si ce n'est pas impactant, on change de stratégie pour trouver d'autres. En tout cas, il y a aussi l'appropriation qui est très importante maintenant, c'est l'appropriation de la communauté par de la lutte contre le paludisme. C'est pour cela ce qui nous a motivés à mettre en place des ambassadrices de lutte contre le paludisme. L'association islamique Sopé Mohamed de Thiénaba, qui se bat depuis 2000 pour éradiquer le paludisme dans la zone. Et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que tout simplement, comme nous l'avons toujours pensé pour l'accompagner, nous avons affaire à un très grand communautaire, El Hadj Diop, avec toutes les femmes qui l'ont accompagné pendant toutes ces années pour servir sa communauté. Et à côté de lui, on a toujours senti aussi les responsables au niveau de région, au niveau district, les spécialistes de la santé. Et nous sommes vraiment heureux d'être là dans une cérémonie vraiment sobre mais pleine de sens. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on appelle les journalistes pour leur dire nous vous remercions du travail que vous avez fait. Et nous nous considérons tout simplement comme un élément de la société. Et de par notre travail, nous essayons d'accompagner comme nous l'avons toujours fait. Et c'est pour cela que nous disons un grand merci à l'ASM et félicitons tous les confrères qui sont là cet après-midi. Ce genre de cérémonie, c'est de donner des exemples. C'est pour revenir un peu sur le contexte de la lutte contre le paludisme aujourd'hui au Sénégal. Et je pense que Dr Ndiaye l'a dit, le médecin-chef de région de Thiès. Le Sénégal a eu à enregistrer des résultats probants
palpables dans le cadre de la lutte contre le paludisme qui se sont traduits par un recul de la maladie au niveau de la morbidité, donc des cas de paludisme, mais également des cas de décès, beaucoup reculés. Donc on n'enregistre plus les mêmes situations qu'il y a 10 ans, 20 ans. On a beaucoup évolué et je pense que Elhadj l'a dit. On a fait le plus difficile, le plus dur reste à venir. Je vous dirai pourquoi tout de suite. Parce qu'on a des objectifs de préélimination. Aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, nous avons des zones avec des incidences différentes. Donc des cas de paludisme qui sont faibles dans certaines zones, surtout au nord, et élevés encore dans certaines zones au sud-est, notamment dans les régions de Kédougou, Tamba, Kolda, Sédhiou, mais également les régions de Diourbel et Kaolack, parce que nous collectons des données de manière régulière pour voir un peu l'évolution de la maladie. Et aujourd'hui, nous avons dans notre plan stratégique national un objectif de préélimination du paludisme. Ça veut dire quoi? Si on veut arriver à cette préélimination, il faut qu'on ait des approches assez ciblées et assez spécifiques. Mais le plus important au Sénégal aujourd'hui, vu la disponibilité de tout ce qui est intrant, rendu gratuit, notamment les ACT, les moustiquaires à travers les campagnes, mais également les tests de diagnostic rapide et même récemment l'artisanat injectable pour la prise en charge du palud grave. On a rendu gratuit beaucoup de choses. Mais ce qui nous pose problème cette fois, c'est l'utilisation des services par les communautés. Et qui parle d'utilisation des services, parle de communication pour que les communautés comprennent déjà et s'engagent pour gérer leur propre capital santé. Parce que c'est un capital. Et aujourd'hui, la cérémonie qui a été organisée par Elhadj, c'est la même cérémonie qui est organisée par le programme national chaque année. C'est la cérémonie des Djambars. C'est pour sacrer des ambassadeurs, des Djambars de la lutte contre le paludisme et donner des exemples. C'est pour vous dire que vous êtes également des exemples au niveau donc, régional, mais également au niveau national. Nous pensons que d'ici 2030, le palud n'existera plus sur l'ensemble du territoire national. Et donc, c'est pour célébrer également la collaboration entre l'association islamique Sop Mohamed de Thiénaba, que dirige M. Elhadj Diop, et la presse, que cette manifestation a été organisée. Je pense que si vous suivez l'actualité, un grand journal, une grande télévision française, je veux citer France 2, France 2 est venue aussi, je pense que vous avez peut-être vu, France 2 est venue faire une émission spéciale sur le cas de la société, de l'association islamique Sop Nabi, de Elhadj Diop, qui est parvenu dans une région africaine à faire disparaître le palud dans sa zone. Et je les félicite parce que France 2 est un très grand média européen qui est suivi, et la BCC. Donc vous avez, même si au niveau national on peut moins le connaître, il a une reconnaissance internationale. Donc parce que quand la BBC France 2 vient faire des reportages sur vous n'êtes pas n'importe. Le remercier. Mais également vous remerciez. Parce que nous sommes les intermédiaires entre la communauté. Les journalistes également nous appuient surtout également. Vous remercier. Parce qu'en réalité, on ne peut pas atteindre aucun résultat en matière de santé sans passer par la communication. C'est terminé, ça c'est le plus possible. Et donc dans beaucoup de maladies, parce que quand vous voyez le palud est en période de préélimination au Sénégal. Je disais qu'il y avait il y a 10 ans en arrière, vous alliez dans toutes les structures de santé, il y avait plein de malades qui étaient sous perfusion, vous l'avez plus. Et ça c'est le travail de la communauté. Mais appuyé en cela par les hommes de presse et de communication. Donc c'est pourquoi nous remercions les journalistes, c'est pourquoi moi je suis fier. Je viens rarement aux activités, c'est la première fois que je viens d'activité, parce qu'il m'a dit qu'il voudrait récompenser les journalistes, et je dis que moi il faut que je vienne à ça. Parce que les journalistes sont à côté de nous. Nous travaillons avec eux tout le temps. Et quand c'est vrai, ce sont des cas rares où on félicite les journalistes parce que les gens pensent qu'ils doivent tout simplement que relayer l'information en passant. Les gens leur doivent aussi un grand merci de nous avoir permis d'atteindre des résultats en rapport avec la communauté. Et donc c'est pourquoi nous sommes heureux de cette manifestation et nous continuerons à maintenir cette collaboration avec la presse. Pour que dans d'autres, nous sommes également. Parce que le palud, pratiquement, comme on l'a dit, dans 20 ans, on sera appelé élimination. En 30 ans, on en parlera après, ça terminé. Il faudra maintenant qu'on attaque d'autres maladies. La tuberculose, on peut aussi en finir. Le sida, pratiquement, le palud, la presse a bien aidé pour que les communautés puissent savoir de quoi le sida est. Et ils ont moins peur maintenant du VIH.
Et ça aussi, c'est la presse qui l'a fait. Après, maintenant, il y a des maladies, puisqu'on a une transition épidémiologique, c'est-à-dire que les maladies de type infectieuse émergente, de type épidémiologique qui fatiguent les populations il y a 10-15 ans, comme le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida sont en train d'être maîtrisés. Maintenant, nous nous tournons maintenant vers des maladies tropicales négligées et les maladies non transmissibles, comme le cancer, l'HTA, les maladies cardiologiques qui font aussi beaucoup de ravages dans la population. Donc ça nous permet de passer un cap, de passer des maladies infectieuses qui étaient le lot des pays africains à maintenant des maladies liées à l'urbanisation. Donc ça veut dire aussi ce pays avance, ça il faut le dire. Ô paludisme, fléau qui gangrène mon continent. Tu tues un enfant toutes les 30 secondes, soit 3000 par jour. Tu menaces 40% de la population mondiale. Tu coûtes 12 milliards de dollars américains à nos pays africains. Ça suffit. C'est trop. Et trop, c'est trop. nga koy négligé yaa ngi commencé liw ab yoo ma koy indi buy faral di matt guddi li mu gën a lore li mu gën a sore kaay gën di bëri li gën a jaaxle right now tàmm na ci xale yi ak jigéen yu wérul ñi si biir bi ñuy coow te ñu ko falax mu dañ fi si suñu réew we have to roll back malaria paludisme bi ñuy coow te ñu ko falax mu dañ in Africa we have to roll back malaria ara yaririye ara yarere masamare sara re sara ara yaririye ara yarere masamare sara re sara malaria kill more and more. We continue to keep the score. Send up and fight warriors to make malaria disappear. We don't fight over this game. Vices are always the same. Roll back it as soon as can. Africa, my land, can you stand? Else we need not to be sick. Up on spirit for people we speak. Every minute, hour and weeks, malaria kill, the number is great. We must fight it, we must stop it. We have to do it, we gotta do it. It's your fit and we our fit. We gonna kick it, erase it. Malaria. Now yes we are. Roll back malaria. In Africa. Sibiru binito, tengo po falak mo din. This is where we have to roll back malaria. Paludismo binito, tengo po falak mo din. In Africa we have to roll back malaria. Sibiru dafay sanke bu ngeen di nelaw bu leen fàtte di tëdd ci biir moustiquaire imprégné dala sibiru dafay sanke bu ngeen di nelaw bu leen fàtte di tëdd ci biir moustiquaire imprégné dala sibiru dafay sanke bu ngeen di nelaw bu leen fàtte di tëdd ci biir moustiquaire imprégné dala sibiru dafay sanke bu ngeen di nelaw bu leen fàtte di tëdd ci biir moustiquaire imprégné. Sibiru binito, tengo po falak mo din. This is where we have to roll back malaria. Paludismo binito, tengo po falak mo din. In Africa we have to roll back malaria. Sibiru binito, tengo po falak mo din. This is where we have to roll back malaria. Paludismo binito, tengo po falak mo din. In Africa we have to roll back malaria. Il est temps que les individus, les communautés se mettent dans la course et se battent pour que les populations soient en bonne santé. C'est pourquoi j'invite tout le monde à s'investir ardemment dans la lutte contre ce fléau. Ensemble, nous luttons.
Ensemble, nous vaincrons. Halte au paludisme. Paludism in Africa we have to roll back malaria. Sibiru binito, this is new, we have to roll back malaria.